Bonjour à tous, aujourd'hui on utilise Builderall comme d'habitude, donc moi je gère mes clients sur Builderall. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu comment, donc Builderall c'est un outil en fait un peu comme System.io ou ClickFunnels qui permet d'avoir tous les outils en un, donc du helpdesk etc. Je ferai des vidéos sur le reste prochainement, il y a un CRM, il y a une partie mailing. On peut construire son site internet, son espace e-learning, WooCommerce, etc. Bref, plein de bonnes choses. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est la partie Booking, un peu comme dans Calendly. Pour ceux qui sont familiers de Calendly, je vais vous montrer un petit peu ce que c'est que Calendly. Calendly, c'est un outil du coup qui vous permet de... donc qui coûte entre 8 et 12 euros, donc qui est fruit après une période d'essai de 14 jours, vous passez sur un des plans qui sont les suivants, 8 $ ou 12 $. Et ça vous permet en fait d'accepter vos rendez-vous. Donc c'est vraiment pas mal, c'est vraiment un très bel outil. Donc c'est vraiment quelque chose que je conseille, et puis la plupart des professionnels sont sur Calendly. Et nous, l'avantage du coup, c'est que dans Builderall, on a un Calendly qui est intégré. Du coup, je vais me connecter de celui-ci et je vais vous montrer un petit peu comment faire. Bon, on va rester connecté sur celui-là. Alors, pour le calendrier, donc là j'ai eu quelques rendez-vous qui ont été réservés, donc j'ai eu 3 abonnés, j'ai à peu près 6 calendriers parce qu'il y a des calendriers de test et tout. On peut accepter des paiements avec les calendriers, mais globalement voilà comment ça fonctionne. On arrive ici sur le tableau de bord, on peut avoir tous les rendez-vous de cette semaine, aujourd'hui, le mois et de l'année. Voilà à peu près comment ça se présente. Sur la gauche, il y a un menu où on peut aller afficher tous nos calendriers, on peut planifier, on peut définir des hôtes et ajouter des intégrations. Pour les intégrations, il n'y a que 2 intégrations possibles. On peut intégrer avec Zoom, enfin, il n'y a pas que 2, il y en a plusieurs. Zoom et Google Agenda, donc ça peut se connecter à votre agenda Gmail. Donc très important d'avoir une adresse mail en Gmail. Votre Zoom, le Cheetah Builder, Mailing Boss, etc. et tout, donc c'est vraiment pas mal. On peut Social Proof, ça c'est si vous voulez l'outil de preuve sociale pour savoir combien de personnes se sont ajoutées à l'agenda. Enfin bref, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Et la mailing list et le site internet. Et le module de paiement et les SMS. Au niveau des hôtes, juste ici, ils disent voilà, lorsque vous créez un calendrier, vous devez indiquer qui sera l'hôte responsable. Par exemple, lorsque vous créez un calendrier pour recevoir des rendez-vous pour un webinaire, qui aura un conférencier spécifique. L'hôte de ce calendrier sera le conférencier. Donc si vous avez plusieurs personnes à ajouter dans votre calendrier qui vont faire justement, qui vont animer la session, vous pouvez définir les hôtes en question à chaque fois pour pouvoir garder votre calendrier au clair. Planifier, ici, quand on va dans planifier, là ce sont toutes les consultations. Donc ici vous pouvez consulter et gérer vos rendez-vous. Donc là c'est les consultations qui vont arriver très prochainement. Donc voilà comment ça me permet de planifier. Celle-ci en bas a été annulée. Et celle-là, elle vient de se terminer aujourd'hui. Calendrier, c'est dans Calendrier qu'on va créer notre nouveau calendrier. Donc je clique sur Nouveau calendrier, ici en haut à droite, il explique type de calendrier. La première chose à faire lors de la création du calendrier est de choisir le type de calendrier que vous souhaitez. Choisissez l'un des types suivants, lisez sa description et s'il répond à vos exigences, choisissez un nom et cliquez sur Créer un nouveau calendrier. Donc on peut créer une consultation, donc type de exemple mentor individuel, une session chez le coiffeur, consultation générale, dentiste, psychologue. Fonctionnalité, on a les plages horaires qui sont disponibles, là on a tout coché, pas de chevauchement des horaires, horaires de consultation fixe, séance individuelle, etc. Événement, on peut créer un événement, vous fixez la date, l'heure et la limite d'inscription pour votre événement et plusieurs utilisateurs peuvent s'y inscrire. Par exemple, vous pouvez faire un événement où vous mettez 10 personnes, qu'il y aura peut-être par exemple 100 personnes qui peuvent s'inscrire à cet événement, que cet événement sera payant, et dans ce cas-là, ça... au bout de la 101e personne, ça s'arrête et ça ne permet plus aux personnes de s'inscrire. Salle de classe, vous définissez vos heures de disponibilité et plusieurs clients peuvent s'inscrire de façon récurrente le même jour à la même heure de la semaine.
Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Je ne sais pas si ça c'est possible dans Bulle de rôle, mais voilà, enfin dans Calendly, mais en tout cas là il y a tout ça. Et récurrent, vous définissez vos heures d'ouverture et vos clients choisissent l'heure à laquelle ils préfèrent être présents de manière récurrente. Donc si vous voulez créer un calendrier récurrent et dire voilà, moi je fais des séances hebdomadaires, bi-hebdomadaires ou mensuelles récurrentes, les plages horaires qui sont disponibles à chaque fois, séances individuelles, heures de consultation. Donc c'est bien important de bien choisir votre stratégie pour savoir quel type de calendrier vous allez faire. Donc on va aller sur consultation, ce qui est le plus simple, ce qui est un peu comme dans Calendly. On va créer un nouveau calendrier, donc je vais mettre calendrier test. Créer un nouveau calendrier. Donc dans paramètres de base, tous les paramètres sont à peu près les mêmes. Vous avez le calendrier, vous avez la description, donc du coup je vais simplement ici copier la description. Vous pouvez télécharger votre logo, modifier l'arrière-plan, par exemple je vais mettre voilà, ça comme arrière-plan. Vous pouvez laisser les utilisateurs choisir leur fuseau horaire, ce que je vous conseille, comme ça la personne elle choisira son fuseau horaire plutôt que de fixer le fuseau horaire, sinon elle est obligée de traduire d'une certaine manière. Ensuite, langue d'affichage du calendrier, automatique, et calendrier multilangue, la langue du calendrier sera la même que celle du navigateur du client. Donc ça c'est une bonne chose si vous avez un business en fait avec des personnes qui ont des langues différentes. Vous enregistrez et suivant. Maintenant la programmation. Vous pouvez définir, en gros il met groupe 1, mais en gros voilà c'est très simple. Le titre, vous mettez voilà ici, calendrier test. Les autres, vous sélectionnez l'autre. Donc hop, Claude Eugénie, il n'y aura que moi en termes d'hôtes. Là, vous pouvez mettre le point de départ de votre calendrier. Donc ici, est-ce que les réunions ont lieu toutes les 15 minutes, le point de départ, toutes les 20 minutes, toutes les 30 minutes? C'est à vous de noter les intervalles entre chaque rendez-vous. Vous pouvez aussi personnaliser en disant toutes les 17 minutes, je peux accepter un nouveau rendez-vous. Vous mettez la durée de la séance en heures ici en minutes. Là, l'intervalle entre les séances. Donc vous pouvez dire voilà, en 10, 15, 20 minutes. Hop, le point de départ, du coup c'est pas tout à fait la même chose. Avec cette fonction, vous pouvez définir les intervalles de temps qui peuvent être programmés. Plus le point de départ est bas, plus la flexibilité et les possibilités de choix d'un horaire sont grandes. Bon bref, globalement ici on peut choisir l'intervalle entre les séances. C'est un petit peu la même chose, mais voilà. Horaires disponibles, dans cette section vous définissez les horaires dans lesquels vous êtes disponible. Si vous n'êtes pas disponible le dimanche, vous ne mettez pas disponible le dimanche. Si le lundi vous avez 2 fuseaux horaires, vous mettez par exemple que vous êtes ouvert de 8h à midi par exemple. Vous fermez et après par exemple peut-être de 14h. Hop. Attendez, j'ai pas mis le 0. De 14h à 17h par exemple. 17h05 pour repas, hop, et vous fermez, voilà comment vous pouvez définir. Les dates disponibles, vous pouvez mettre par exemple que vous n'êtes pas disponible par exemple en août et en juillet. En novembre par exemple, imaginons, on va y venir après. Décembre par exemple, moi je mets que je suis disponible du 1 au 15 décembre, parce qu'après du coup il y a les vacances scolaires et tout, donc je peux aussi définir que pendant les vacances scolaires je suis pas disponible si je le souhaite. Je définis le nombre de séances, donc ici, nombre total de séances, par exemple, si vous avez besoin de 4 séances, une semaine pour terminer un blanchiment des dents, entrez 4 ici. Avec cela, lorsque le client prend rendez-vous le lundi à 8h, il peut également programmer la même heure dans les 3 secondes suivantes, soit un total de 4 séances. En revanche, entrez 1 si vous n'avez besoin que d'une seule séance. Donc, parfois, on n'aura besoin que d'une seule séance par rapport à la personne. Disponibilité indéfiniment, par exemple, ou jusqu'à un certain jour, ou voilà, les jours qui passent. Sans antécédent minimum. En gros, ça signifie, je vais vous lire la description. Si vous souhaitez éviter les rendez-vous de dernière minute, sélectionnez une antécédence minimale ci-dessous. Par exemple, si vous voulez ne pas autoriser aujourd'hui, que la personne, si elle se connecte, elle ne prenne pas rendez-vous pour aujourd'hui. Elle peut prendre rendez-vous pour à partir de demain, ou alors vous pouvez dire je ne veux pas autoriser aujourd'hui et demain, ou alors le nombre de jours. Je ne veux pas qu'elle prenne rendez-vous 3 jours avant la séance. Comme ça vous permet tranquillement de planifier votre semaine. Vous pouvez bloquer des dates spécifiques, donc comme je le disais, par exemple, si le 1er novembre est un jour férié, vous pouvez mettre que vous n'êtes pas disponible le 1er novembre, hop, on ajoute. On peut rajouter d'autres dates, vous pouvez, si vous travaillez tout le temps, vous pouvez mettre que vous n'êtes pas disponible, je sais pas, par exemple le 26 décembre. Hop, et vous ajoutez au fur et à mesure les dates ponctuelles auxquelles vous n'êtes pas disponible.
Là, au niveau des configurations avancées, vous pouvez approuver automatiquement. Donc moi, c'est ce que je fais. Vous pouvez approuver manuellement le rendez-vous. Vous pouvez accepter l'annulation, ne pas accepter, accepter la reprogrammation, ne pas accepter. Donc voilà, à vous de lire un petit peu tout ce qui est écrit ici. Limite de calendrier par période de temps. Cette configuration est idéale si vous avez plusieurs hôtes et que chaque hôte effectue un planning individuel. Par exemple, s'il s'agit d'un groupe pour de la coupe de barbe et que dans votre salon de coiffure, il y a 3 professionnels qui effectuent ce service, remplissez le champ ci-dessus avec cette valeur et ainsi, il sera possible de recevoir 3 rendez-vous en même temps, un pour chaque coiffeur. Important, si vous synchronisez ce groupe avec Google Agenda, chaque événement de votre Google Agenda sera pris en compte dans le décompte, c'est-à-dire qu'il ne bloquera pas l'heure de façon permanente. Donc là, ça vous permet de faire ça. Limite de réservation par email, par exemple, vous pouvez limiter à un inscrit par email. C'est-à-dire que si je m'inscris, imaginons vous avez un atelier assez particulier et vous ne voulez pas que la personne s'inscrive plusieurs fois avec le même email, en tout cas qu'elle s'inscrive elle plusieurs fois, vous limitez le nombre d'inscriptions, elle ne pourra s'inscrire qu'une seule fois et puis après ce sera fini, elle ne pourra pas avoir d'autres inscriptions. Imaginons, voilà, vous limitez un coaching gratuit à 5 personnes et la personne, vous ne voulez surtout pas qu'elle reprenne un nouveau rendez-vous automatiquement dans votre agenda. Donc, dans ce cas-là, vous mettez une limite de réservation par email à un inscrit, ce qui fait qu'elle n'aura accès qu'à un seul rendez-vous gratuit et pas à 10 et elle ne va pas s'inscrire avec 10 fois en fait. Voilà. Et voilà, commander. Ah, ça c'est nouveau ça. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, mais voilà, ils ont mis un nouveau truc. Hop, enregistrer et suivant. Donc là, vous mettez les informations que vous voulez avoir, le nom, le prénom et pourquoi pas le téléphone. Vous pouvez ajouter des champs. Par exemple, ça peut être intéressant de segmenter. Quand vous cliquez sur ajouter des champs, vous pouvez dire voilà, je veux un texte court, un texte long. Par exemple, texte long, le titre c'est par exemple, pourquoi avez-vous besoin de ce coaching? On peut ajouter ça, on veut que ce soit requis, aucune valeur par défaut. On enregistre, par exemple on peut ajouter êtes-vous une femme ou un homme? Par exemple, hein, pour savoir à qui on a affaire, donc choix multiple, donc ici femme, hop, ici homme, donc ça c'est vraiment pas mal. Par exemple, on peut dire quel est votre chiffre d'affaires? Comme ça. Et on peut mettre ici choix multiple en dessous de 100 €, entre 100 € et 1000 €. C'est un exemple. Et ici par exemple du mois dernier. Donc à vous, voilà, vous pouvez tout à fait segmenter la prise de rendez-vous, comme ça la personne, vous avez déjà des premières informations en fonction de votre business, comme ça vous permet déjà de préparer le rendez-vous. Là, ici, j'ai mis que la demande était obligatoire, là par exemple, j'ai mis que c'était pas obligatoire, mais vous pouvez le modifier ici, en cliquant là, et en mettant par exemple requis, et là on enregistre. Ensuite, action après abonnement. Tiens, new. Ils ont rajouté quelque chose de nouveau, donc c'est bien avec Builderall, c'est qu'ils font des mises à jour régulièrement. Afficher le message de réussite ou rediriger vers l'URL. Une fois que la personne s'est abonnée, vous pouvez lui rediriger vers un URL, par exemple, vers la vente de votre e-book, vers votre page, comment ça s'appelle, vers votre groupe Facebook, vers votre page YouTube. Voilà, c'est la limite, c'est votre imagination. Vous pouvez aussi afficher le message de réussite suivant. Lors de la prise de rendez-vous, votre utilisateur verra un message écrit par vous et continuer sur la page de rendez-vous. Merci de vous être inscrit par exemple. Hop, enregistrer et suivant. Ensuite, est-ce que vous envoyez un mail de confirmation, de planification? Moi je vous conseille de cocher oui. Et il va envoyer directement après. Donc envoyer des emails aux autres lors de nouvelles inscriptions, oui. Et moi aussi, je souhaite recevoir l'email d'abonnement. Comme ça, au moins je sais qui s'est inscrit. Maintenant, vous pouvez ajouter aussi des rappels. Donc oui, par exemple, ajouter un rappel, envoyer également un email de rappel aux autres. Donc l'hôte, c'est vous. Vous cliquez ici sur nouveau rappel en disant voilà, je veux 0 jour, par exemple. Vous cliquez sur le crayon et là, vous avez les paramètres qui sont ici. Bonjour, prénom. Donc par exemple, ici, 1 heure avant la réunion, il reste 1 heure avant la réunion. Et c'est tout. Et là, vous mettez que la personne, vous voulez qu'elle reçoive
1 heure avant la réunion. Vous pouvez ajouter 0 minutes avant, 5 minutes avant, etc. Et vous n'avez plus qu'à modifier le texte. Expéditeur de l'email, on va prendre l'expéditeur par défaut, mais on peut utiliser un email spécifique. J'enregistre et je passe au suivant. Ici, vous pouvez soit ne pas ajouter à synchroniser à l'agenda si vous n'en avez pas, ou alors vous synchronisez avec l'agenda. Je vous conseille de synchroniser avec votre agenda Google. Si vous n'avez pas d'agenda Google, vous créez vous-même un nouveau mail Google Gmail pour synchroniser ici, ce qui fait que ce sera beaucoup plus pratique pour suivre vos rendez-vous. Vous pouvez intégrer avec Zoom, donc ça c'est pas mal, ça vous permet après d'avoir un lien automatique pour le rendez-vous. Et une fois que la personne s'est inscrite à la liste, qu'est-ce qu'on fait? Soit on fait rien, on la laisse là, ou alors on ajoute qu'elle s'inscrit à notre mailing list par exemple. Social Proof, est-ce qu'on active un pop-up qui va monter en disant un tel a pris rendez-vous, un tel a pris rendez-vous, un tel a pris rendez-vous. Donc dans ce cas-là, vous sélectionnez le module Social Proof que vous avez déjà configuré. On verra ça dans une prochaine vidéo. Hop, afficher Social Proof sur la page du calendrier. Non, on n'a pas besoin. J'enregistre au suivant, j'ai presque terminé. Ensuite, ici, activer les paiements. Soit vous n'activez pas, soit oui, vous pouvez facturer les rendez-vous. Si vous avez des sessions payantes, vous pouvez juste avec ce calendrier, cliquer ici, oui, facturer, et puis après, paiement soit lors de la participation, et la personne vous mettez en euros, soit vous activez votre super checkout, on le verra dans une prochaine vidéo, et là la personne va vous sélectionner le produit en question, le site internet et le produit, et la personne du coup va payer à chaque fois le produit que vous avez défini. Par exemple, si vous vendez un accompagnement, une session stratégique à un certain coût, vous pouvez l'activer ici, et elle paye, et c'est bon. Hop, enregistrer. Et suivant, ça y est, maintenant il configure le calendrier. On va voir notre calendrier. Ici, bien entendu, vous avez une URL à rallonge qui ressemble à rien du tout. Donc moi, je vous conseille ici de cliquer sur modifier et vous mettez un mot plus simple, par exemple mon calendrier. Ou alors, par exemple, session stratégique. Bien entendu, il ne faut surtout pas mettre d'espace. Tout est collé. Vous pouvez bien entendu mettre un trait d'union si vous le souhaitez. Comme ça, c'est un nom de domaine beaucoup plus lisible. Vous cliquez sur copier et là on va aller sur le lien du rendez-vous et voilà comment ça s'affiche. J'avais mis en rose avant, je l'ai appelé calendrier test mais on peut lui donner un autre nom. Ici la personne choisit son fuseau horaire et en fonction du fuseau horaire vous avez vu ça change les heures. Donc pour elle c'est 20h, 20h30 alors que chez nous ça commence à 8h, 8h30 etc. Donc voilà comment on crée votre calendrier. Bien entendu, je sais que vous vous posiez la question ici au niveau du tableau de bord, au niveau des calendriers. C'était quoi? Oui, comment ça se présente après? Par exemple ici j'ai ce rendez-vous là. Hop, tout voir, les événements. Ce rendez-vous qui est déjà passé. Je vois l'événement ici, je clique sur voir et là voilà comment ça se présente. Je vois que la programmation est terminée, le rendez-vous est déjà terminé. Ici, c'est le lien pour commencer la réunion. Vous cliquez ici, vous, pour la commencer. Et là, c'est le lien que la personne va recevoir par mail. Et si jamais elle ne le reçoit pas, vous pouvez lui envoyer comme ça. Et là, vous pouvez cliquer directement sur commencer la réunion, ce qui fait qu'il va cliquer sur ce lien-là. Et là, c'est le calendrier. Et là, voilà, les informations de la personne, son numéro de téléphone et tout. Vous pouvez bien entendu replanifier ou supprimer. Et voilà comment on crée un calendrier avec Builderall. Voilà, vous avez le lien vers votre calendrier, bien entendu vous modifiez bien ici dans la barre des tâches. Et là, vous pouvez intégrer votre calendrier sur votre site, sur n'importe quelle page de votre site pour que les gens puissent prendre un rendez-vous. Donc voilà, c'est aussi simple que bonjour. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse vous aider. À bientôt, ciao. Why you messing my head up?